Salut ma bande de petits photographes, aujourd'hui on va faire de la photo de macro et avec 3 fois rien, vraiment pas grand chose. Un vieux couvercle de Tupperware, un objectif kit, un réflexe, peu importe le type de réflexe, même bas de gamme ça marche très bien. Une bague d'inversion mais c'est pas obligatoire, parce qu'une bague d'inversion finalement faut l'acheter dans un endroit spécialisé et tout, c'est compliqué. Alors que le reste vous avez tout ça à la maison, et ça suffit largement pour faire de la photo de macro et je vais vous montrer comment. Alors tout d'abord, je voudrais envoyer un grand merci à Thierry, Thierry qui partage avec nous ces superbes photos de macro sur le groupe des tipeurs et qui m'a donné envie de m'y mettre sérieusement. Et maintenant, je pense que je vais en faire vraiment beaucoup plus grâce à lui. Donc voilà, un grand merci Thierry pour toutes tes astuces et pour partager tout ça avec nous. Voilà, la macro en fait, ça fait un peu peur au départ. C'est-à-dire qu'on voit ces images d'insectes qui sont magnifiques. On se demande comment la photo est prise parce que l'insecte en lui-même il est tout en lumière, mais il y a un fond noir. On se demande si la personne a pris l'insecte, s'il l'a mis dans une boîte, etc. Enfin voilà, ça paraît compliqué. On voit des gens avec des gros montages, avec 2 flashs, ou bien avec des objectifs macro dédiés, etc. Donc au début ça fait un peu peur. Et voilà, même si on a envie de s'y mettre, on a l'impression que c'est compliqué. Et donc je vais vous montrer que essayer de faire de la macro, c'est vraiment pas compliqué et tout le monde peut le faire, même sans aucun matériel et sans rien acheter. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je pense que c'est une bonne première approche de la macro. Honnêtement, moi je pense que je vais pouvoir faire de la macro pendant très longtemps comme ça. Et si un jour je deviens vraiment passionné, peut-être que j'investirai dans du matos pour que les choses soient un petit peu plus faciles. Mais globalement, c'est pas si difficile que ça. Et je trouve qu'on a des résultats de très bonne qualité. Donc je vais vous montrer tout ça, tout ça dans cette vidéo. Et alors, dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'il faut un flash pour la macro? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà fait des vidéos, il y a très longtemps au début de la chaîne, où je faisais la macro à 1 euro, c'est-à-dire que je photographiais une pièce d'1 euro avec différentes choses, avec des bagues à longe, mais c'était compliqué parce qu'on perdait les contacts, etc. J'avais fait aussi avec un embout macro, mais qui faisait perdre en qualité d'image. Enfin voilà, j'avais essayé différents trucs, mais j'étais pas satisfait. Et finalement, j'avais décidé de partir pour la bague inversée, la bague d'inversion. Mais malgré ça, j'avais fait quelques photos. Mais globalement, j'étais pas super satisfait parce que je trouvais qu'il fallait monter vachement haut dans les ISO, 1600, 3200 ISO, et que même comme ça, on avait du flou. Enfin voilà, je trouvais que c'était pas terrible. Donc du coup, j'ai essayé d'en faire quelques fois un petit peu de la photo de macro, mais j'ai vite abandonné en fait. Et donc là, Thierry, il nous a partagé un peu son astuce, et tout part de là. Et en fait, voilà, quand on fait de la photo de macro, on se rend vite compte qu'on manque de lumière. La raison, elle est assez simple, c'est qu'on va se focaliser sur une zone très petite, genre grande comme ça, et que donc la quantité totale de lumière qui vient de cette petite zone va être très faible. Et donc, même si on ferme pas trop le diaphragme, si on ferme le diaphragme à f8 par exemple, quand on a la lumière qui vient que d'une toute petite zone comme ça, et bien globalement, on va pas avoir assez de lumière et donc ça va être trop sombre. Donc il va falloir éclairer la scène. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser du flash ou utiliser un ISO complètement dingue. Et c'est un peu contre-intuitif au début parce qu'on se dit, mais quand je mets mon objectif normalement, mon objectif comme ça, là si je le mets sur mon appareil photo et que je le règle à f8, je peux très bien prendre ma photo en plein jour. Par contre, quand je le retourne pour faire une photo macro et que je suis à f8, bah, c'est trop sombre. Et donc c'est un petit peu contre-intuitif, on a un petit peu du mal à comprendre pourquoi. Mais c'est tout simplement parce que voilà, on photographie une zone toute petite et donc la quantité totale de lumière est assez faible par rapport à quand on photographie une zone entière. Donc bref, il faut utiliser un flash et je vous conseille vraiment d'utiliser un flash pour vos photos de macro parce que c'est vraiment ça qui rend la chose facile en fait, l'air de rien. Et donc, encore une fois, si on veut y aller sans que ça coûte trop cher, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser le flash intégré de votre appareil photo. Bah oui, il marche très bien, il est assez puissant et même si tout le monde semble dire qu'il est complètement inutile, le pauvre petit, en fait, je trouve qu'il marche très bien. Et donc on va utiliser ça ici. Et alors il faut un flash pour les raisons que j'ai expliquées, c'est-à-dire que ça va permettre d'avoir suffisamment de lumière pour pouvoir prendre des photos à ISO 100, ISO 200, avoir des belles photos bien clean. Alors comment on va utiliser le flash intégré? Tout simplement, je vais vous montrer un petit peu. L'astuce, c'est que si je vais faire mon petit montage en gros. Donc pour l'utiliser en inversé, on va enlever les 2 capuchons, en gros. Hein. Et donc quand je veux prendre ma photo, je vais me mettre comme ça.
peut-être que j'enlève le truc aussi. Hop, pour prendre ma photo de macro, je vais mettre comme ça. Voilà. Et donc si j'ouvre mon flash, peut-être que je l'allume, hop, et que je veux prendre un objet. Quand on fait de la photo de macro, souvent on est très très près de l'objet qu'on prend en photo. Donc si je veux prendre en photo cet objet qui est ici, je vais être près comme ça. Et la lumière de mon flash, elle va venir éclairer la zone qui est ici. Mais moi, l'objet que je veux prendre, il est là dans le coin. Et la zone qui est dans le coin va être dans l'ombre de mon objectif. Et donc ça, c'est le souci qu'on va avoir dès qu'on veut utiliser le flash intégré, c'est qu'on va toujours être dans l'ombre de l'objectif, et donc le flash ne va pas marcher, ou il va éclairer une autre zone qui ne nous correspond pas. Donc pour ça, si vous avez un flash Cobra, ça peut aider, parce que vous allez avoir votre flash qui va être au-dessus, et qui va éclairer à partir d'ici, donc vous pouvez éclairer la scène à partir de là. Donc ça peut fonctionner. Mais si vous n'avez pas de flash Cobra, comme beaucoup de personnes, l'idée c'est d'utiliser la lumière du flash interne, ici, et d'avoir une plaque comme ça, comme une grande plaque, qui va diffuser la lumière du flash interne, du flash intégré, et qui du coup sera positionné au niveau de l'objectif, et donc pourra éclairer complètement le sujet. Et en plus, vous aurez une lumière diffuse, donc un peu plus douce. Donc c'est exactement ça la technique qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors le petit moment bricolo, justement, c'est parti. Alors je vais reboucher un peu tout ça, maintenant que vous avez compris le principe. Donc l'idée, vous prenez un couvercle de Tupperware de forme plutôt rectangulaire, je pense que c'est mieux, ou alors un grand ovale, mais rond, enfin quoi que ça peut marcher rond aussi, à la limite, mais suffisamment grande. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous puissiez quand même, une fois que le flash est relevé, que la hauteur du flash soit un petit peu plus basse que le haut. C'est-à-dire que si vous avez la hauteur du flash comme ça, vous allez avoir la moitié de la lumière qui va partir au-dessus, et que vous allez perdre. Donc il faut avoir la hauteur du flash à peu près comme ça. Et là, moi, je suis encore un peu plus grand. Donc par exemple, avec cet appareil, allez, si vous avez un truc qui fait 20 cm de long, à mon avis, vous êtes bon. Et là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est mesurer la distance qu'il y a ici. Alors moi, je n'ai pas mesuré. J'ai pris... attendez, je vais vous le chercher tout de suite. Hop. J'ai pris ce petit truc-là, là, avec les, vous savez, les petites dents, là, qui nous permettent de percer, et de percer un grand rond. Donc ça, c'est ce que j'ai dans mon matos. Et il se trouve que j'en ai un qui correspondait vraiment à la bonne taille, qui était un tout petit peu trop petit. Il vaut mieux faire trop petit que trop grand dans ces cas-là. Et donc, vous allez voir que ici, quand je veux le mettre dedans, c'est un petit peu trop petit. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, ça se clipse. Clac. Attendez. Voilà. Et là, c'est clipsé et du coup, ça ne bouge pas. Alors que si vous l'avez fait un trou un petit peu trop grand, ça va bouger, ça va tourner autour, alors que là, c'est bien fixe. Donc, vaut mieux le faire un tout petit peu trop petit. Et il se trouve que justement, sur le 1855, vous avez ici une petite rainure, là. Donc, c'est très bien si votre truc, si votre diffuseur vient se caler autour. Comme ça, c'est bien calé, ça tient bien. Puis en termes d'épaisseur, je pense qu'on est bon aussi. Donc voilà, si vous n'avez pas des outils comme ça, vous vous embêtez pas, hein. Un cutter, des ciseaux, ce sera peut-être un petit peu moins propre, mais vous aurez quelque chose qui tient la route exactement de la même manière. Donc voilà, c'était le petit instant bricolo. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose. Un couvercle qui fait au moins 20 cm de haut, allez, on va dire sur 10 ou 15 de large, dans lequel vous allez faire votre trou du bon diamètre. Alors, je n'ai pas mesuré, je ne sais pas si j'ai un truc pour mesurer juste ici. Hop. L'avantage de tourner des vidéos dans le garage, hein, quand même. Allez, comme ça, vous aurez la donnée. On est à 58 mm. C'est drôle, ça. C'est marrant. Non, 53 en fait, 53. Je disais une bêtise, je suis à 52, 53, donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée. À la limite, si vous n'êtes pas sûr, faites 50 et puis vous pouvez ragrandir un petit peu après. Voilà, donc 5 cm de diamètre. Donc ça, c'était le moment bricolo. Vous voyez, ça prend pas très longtemps. Et ensuite, je vais vous expliquer un petit peu les réglages qui marchent un petit peu tout le temps, parce que ça, c'est un autre avantage aussi, c'est que quand on utilise le flash intégré, on ne dépend plus de la lumière extérieure, parce qu'en gros, c'est quasiment que notre flash qui va éclairer notre sujet. Et donc, on peut utiliser tout le temps les mêmes paramètres, et ça marchera, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, qu'il fasse beau, qu'il y ait des nuages, etc. Donc ça, c'est un bon point. Donc, on va remettre notre diffuseur. Clac, j'aime bien quand ça se clipse tout seul comme ça. Et donc, voilà, j'ai enlevé ici mon capuchon. Et donc, l'idée, c'est qu'on va se mettre comme ça, pour prendre nos photos. Tac, je vais même vous montrer en prenant une photo que le flash se diffuse vraiment bien. Et donc ensuite, les réglages qu'on va mettre dans l'appareil photo, c'est très simple. Vous allez vous mettre à 1/200 de seconde
parce que sur la plupart des réflexes, c'est la vitesse maximale à laquelle on peut utiliser le flash. Sur le 70D, je peux mettre un 250e de seconde, donc ça marche aussi. Mais à la limite, je dirais, mettez-vous la vitesse la plus rapide possible que vous autorise le flash. En termes d'ISO, ici, je suis à ISO 200. Et sur l'objectif, en ouverture, je me mets à f11. Et en flash, ici, alors vous pouvez aussi régler la puissance du flash. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la puissance du flash maximale. Comme ça vous permettra de descendre dans les ISO ou de faire un temps de pause un peu plus court pour un peu mieux éviter les flous de bouger. Donc là, en fait, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai oublié de m'occuper de l'ouverture de mon diaphragme. Donc, je le monte à l'endroit. Je fais mon réglage. Donc là, je suis à F11. Une fois que je suis à F11, j'appuie sur le bouton de visualisation de la profondeur de champ. Donc là, sur le 1100D, moi j'ai configuré pour que ce soit le bouton 7. J'appuie dessus, je le démonte en même temps. Comme d'hab, hein, ça marche que chez Canon. Malheureusement, chez Nikon, je crois qu'il n'y a pas trop d'autres solutions. Mais Thierry, il me semble justement, lui, il utilise des objectifs qui sont, je ne sais plus s'ils sont manuels ou je sais pas quoi, mais chez Nikon, et il a un truc où il vient coincer avec un... Bon, voilà, je ne sais pas trop. Vous lui demanderez si vous êtes chez Nikon et que vous voulez faire ça. Il y a des gens sur internet qui savent faire, voilà, mais c'est un petit peu plus risqué que chez Canon. Donc là on peut vérifier, je regarde et je vois qu'effectivement mon diaphragme est fermé à l'intérieur. Donc là je suis à F11, et donc F11, 1/200 de seconde, ISO 200, et le flash qui est à +2, parce que c'est le maximum sur cet appareil. Sur le 70D, je peux aller à flash +3, et je peux aller à un 250e de seconde. Donc je peux du coup descendre un petit peu dans les ISO aussi. Mais voilà, ça c'est des paramètres qui marchent bien. Donc là en fait c'est tout simple. Maintenant que je vais fermer mon diaphragme, je viens remettre mon diffuseur. Voilà, très bien. Et puis je suis prêt à prendre mes photos. Et donc en pratique, on va y aller. C'est pour ça que j'ai ramené ce beau bouquet de fleurs dont certaines sont un petit peu en train de faner. Mais je vais vous montrer par l'exemple, très rapidement, que c'est vraiment simple. Alors sur la technique, vous avez deux solutions. Soit vous regardez dans le viseur, mais moi j'ai trouvé que la plupart du temps, quand on fermait à F11, on voyait presque plus rien, et même dans le viseur. Il fait trop sombre. C'est-à-dire que là, si je regarde là par exemple, il fait vraiment très très sombre, et du coup j'ai du mal à estimer quand c'est net ou quand c'est pas net. Donc moi ce que je fais à chaque fois, c'est que j'utilise le Live View. Donc je me mets en Live View ici, et le Live View, lui, il va de toute façon éclaircir. Il va, même si ça va me rajouter du grain sur votre écran, mais ça ne le fera pas sur la photo finale, hein. Il va vous faire une image qui est suffisamment claire, et donc vous allez bien pouvoir voir la netteté. Et donc là, ici, je peux me rapprocher, et je vois très bien la netteté, donc je détermine la netteté sur l'écran, en fait. Je ne regarde pas à l'intérieur. Et donc là, je vais me mettre là, par exemple. Alors, on va viser le pistil ici, là, ce petit bout-là, et je me rapproche. Alors, comme je vous avais déjà dit aussi, si on se met à 18 mm, on est très zoomé, à 55 mm, on n'est pas trop zoomé. Donc là, encore une fois, pour commencer facile, je vous conseille de vous mettre à 55 mm. Et comme ça, ce ne sera pas trop zoomé et vous aurez une profondeur de champ un peu plus grande. Donc pour commencer, ce sera plus facile. Hop. Donc vous voyez, j'ai pas mis la bague d'inversion, je plaque juste dessus comme ça. Mais ça se tient bien, ça bouge pas. Et donc ensuite, pour faire la mise au point, c'est très simple, vous vous rapprochez en fait de votre sujet. Alors le plus dur, c'est de bien viser au départ. Voilà, là je le vois. Hop, et là, quand j'avance, je redeviens flou. Donc toute la difficulté, c'est qu'on a une profondeur de champ tellement faible que si on avance ou qu'on recule un petit poil, et ben ça redevient flou. Donc là, il faut essayer de se stabiliser au maximum. Hop. Voilà, je suis trop près ou je... Non, voilà, je suis pas mal. Je prends une position bizarre. Voilà, donc là j'en ai pris une et je suis plutôt bien net. Je trouve que c'est pas mal. On va essayer d'en prendre une autre. Alors on va essayer comme ça. Voilà, et c'est encore pas mal, parce que je suis peut-être un petit peu moins net sur celle-là. Mais bon, vous allez devoir quand même essayer de faire un petit peu à tâtons. L'inconvénient d'utiliser le flash, c'est que vous ne pouvez pas utiliser la rafale. Donc vous ne pouvez pas vous dire j'approche tout doucement et tac 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 tac, je mitraille. Mais en même temps, honnêtement, je m'attendais à avoir plus de taux d'erreur. Et globalement, là, en prenant des photos, j'en ai au moins 1 sur 3 qui est nette sur l'endroit que je voulais. Donc c'est vraiment pas mal. Donc je vais essayer par exemple de viser un pistil là. Enfin, pas un pistil, les trucs marrons là, les étamines, je crois que ça s'appelle. Voilà, donc on a une partie qui est bien nette, c'est peut-être pas la partie que je voulais, mais voilà, on commence à avoir des photos macro qui sont sympas. Et donc ensuite, si on veut zoomer un petit peu plus, et bien plutôt que d'être à 55, on va se mettre à 35 par exemple. Et je recommence.
Et vous voyez que c'est vraiment pas compliqué, quoi. Tout le monde peut le faire, il n'y a rien besoin comme matériel. Et on a vraiment des photos très sympas. Hop, celle-là est floue, vous voyez, des fois ça rate. Alors plus on zoome, plus ça va être difficile de faire la mise au point. C'est encore flou. Souvent, en fait, j'essaie d'anticiper, c'est-à-dire que je vais un petit peu plus loin, ça devient flou, puis après je recule. Et au fur et à mesure que je recule, j'essaie d'anticiper le moment où ça va devenir net et je prends ma photo à ce moment-là. Et là, sur le 1100D, en plus, je sais pas pourquoi, mais il me fait un premier clic avant de prendre sa photo, donc c'est pas idéal. Allez, on va essayer ça, ça a l'air joli. Ah, c'est pas mal ça, très joli. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Allez-y avec des insectes, avec des petites mouches, avec des petites fourmis, avec des araignées. Ça marche bien les araignées parce que souvent elles restent longtemps sans bouger. Et voilà, c'est vraiment... c'est très pratique. Et honnêtement, vous avez vu là, moi j'ai déjà fait 2 sorties photo, pas plus. 2 sorties d'un quart d'heure avec ce matériel. Et vous voyez qu'on a vraiment des résultats très chouettes très rapidement. Et tout ça pour rien du tout, pour juste le coût d'un couvercle de Tupperware. Alors, après, si jamais ça vous branche vraiment beaucoup la macro, mais encore une fois, je pense qu'on peut faire très longtemps des photos comme ça. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est quand même, si jamais ça vous plaît beaucoup, en premier lieu, acheter une bague d'inversion. Comme ça, vous la montez sur votre objectif ici, à la place du filtre. Et après, vous allez mettre ça, hop, sur votre appareil photo. Et mon point, il est là. Voilà, hop, ça je remets bien droit à la verticale. Et du coup, vous avez déjà une main de libre en plus, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de tenir ça avec votre main. Mais en général, comme on tient le boîtier là, c'est pas trop gênant. Mais bon, ça fait quand même une main de libre. Donc ça, c'est le premier achat que vous pourriez faire éventuellement. Et moi, je pense que je vais faire de la macro comme ça, mais pendant longtemps en fait, parce que j'ai pas vraiment besoin de plus. Parce que ça marche vraiment très très bien. Après, si vraiment vous commencez à être passionné, les choses que vous pouvez acheter pour améliorer votre expérience macro, on va dire, c'est un objectif macro. Alors qu'est-ce que ça va vous donner en plus, un objectif macro? Le gros avantage que vous aurez, c'est que vous aurez l'autofocus. Donc déjà, vous allez pouvoir... vous allez pouvoir vous mettre à un endroit et faire l'autofocus en permanence sur l'endroit, sur le point qui vous intéresse. Et normalement, vous allez avoir une mise au point beaucoup plus facile. Donc vous aurez peut-être moins cette période d'essai où vous allez faire 2-3 photos pour en avoir une bonne. Là, vous l'aurez peut-être bonne du premier coup. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous aurez aussi accès à l'ouverture de votre diaphragme. Alors là, honnêtement, pour l'instant, pour les essais que j'ai faits, je me suis rendu compte globalement que F8, F11, peut-être F16, ça fait toujours des photos qui sont chouettes et je pense qu'on apprend très vite à se dire selon la taille du sujet qu'on veut prendre ou le grossissement qu'on veut faire, on se met à telle ouverture. Donc je pense qu'on peut apprendre. Mais ça peut quand même être pratique de l'avoir et de pouvoir le changer à la volée. Ça peut être pas mal. Après, je me posais la question, qu'il y en a beaucoup qui m'avaient parlé de l'objectif Tamron 90 mm qui est stabilisé. Et du coup, je me disais, bah ouais, super d'avoir la stabilisation quand même pour faire des photos de macro. Et là, je me dis que c'est peut-être finalement pas si indispensable que ça dans la mesure où, vous voyez que là, avec le flash, je le tiens en main, mais bon, je veux dire, ça tremble quand même, je suis pas sur un trépied ni rien, mais les photos n'ont pas de flot de bouger. À la limite, s'il y a un flou, c'est parce que je me suis trop approché ou trop reculé, donc c'est plus un flou de mise au point, mais j'ai pas vraiment de flou de bouger. Donc je pense que quand on est à un 200e ou un 250e de seconde, on n'a pas spécialement besoin de la stabilisation optique en fait. Donc ce que ça peut vous apporter, éventuellement la stabilisation optique, c'est vous permettre de faire des photos sans flash de temps en temps. Et de vous dire, bah là, il y a beaucoup de lumière, je vais me mettre à 200 ou 400 ISO et je vais faire un temps de pause de 1/20e de seconde ou 1/50e de seconde et du coup, vous pouvez espérer ne pas avoir de flou de bouger à ce moment-là, éventuellement. Autre gros avantage aussi, c'est que vous pouvez zoomer. Alors je m'explique. Sur un objectif macro, en général, ce n'est pas des objectifs zoom, mais vous pouvez décider par exemple de vous mettre loin et de faire la mise au point sur cet objet-là, et de vous rapprocher et de refaire la mise au point sur cet objet-là, et de vous rapprocher et de refaire la mise au point dessus. Donc vous pouvez choisir votre cadrage. Alors qu'avec cette technique-là, on peut un petit peu quand même en changeant la focale, mais globalement, une fois qu'on est sur une focale donnée, il n'y a qu'un seul endroit où on a la netteté qui est bonne, quoi. Et si on joue sur la bague de mise au point, ça ne va pas changer grand-chose, et puis ça fera tout tourner, donc il ne vaut mieux pas jouer sur la bague de mise au point. Donc ça, c'est un autre avantage de l'objectif macro. Mais
voilà, je pense que c'est des petits avantages qui doivent être très confortables quand on les a, mais qui sont absolument pas indispensables quand on veut juste essayer la macro et qu'on ne veut pas dépenser des centaines d'euros dedans. Le flash, vous voyez qu'avec le flash intégré, c'est vraiment pas mal et qu'on a déjà de la puissance de flash suffisante. Maintenant, il existe des flashs annulaires qui viennent se mettre autour de l'objectif, sur un objectif normal, on va dire. Vous allez avoir le flash qui va se mettre autour là. Donc ça peut être une solution. Après, c'est encore un truc en plus qu'il faut transporter. Alors ça aussi, il faut le transporter, mais ça peut servir à d'autres choses. Donc bon, moi, ça ne me dérange pas de transporter ça. Un flash annulaire, bon, pourquoi pas. Il y en a qui ont aussi des espèces de bras qui viennent se mettre sur les côtés, où ils mettent un flash Cobra d'un côté, un flash Cobra de l'autre. L'avantage de ces solutions-là, avec les flashs déportés, c'est que vous pouvez faire une lumière qui n'est pas frontale sur votre sujet. Donc ça peut être sympa pour donner un petit peu plus de dimension à votre bestiole, d'avoir un éclairage par le côté, alors qu'avec cette solution-là ou avec un flash annulaire, on peut pas, on a une lumière que frontale. Donc à la limite, ça peut être intéressant dans certains cas, mais je pense que pour moi, c'est du niveau avancé en termes de photos de macro. On n'est plus dans le niveau découverte, quoi. Au niveau découverte, ça, c'est vraiment génial. Dernière chose, c'est un trépied éventuellement. Là, vous avez vu que j'ai pas spécialement de problème de flou de bouger. Moi personnellement, je suis pas spécialement fan de trépied pour la photo de macro parce que surtout quand on prend des bestioles, les bestioles elles vont bouger, il va y avoir du vent et puis l'insecte qui était posé là, il va aller se poser là-bas, etc. Et donc on passe notre temps à bouger et si on a un trépied, on s'en sort pas, quoi. Par contre, si vous avez un insecte qui est vraiment très très immobile et si vous voulez vraiment passer du temps dans votre photo, encore une fois, c'est pour les gens un peu avertis, un trépied ça peut être bien, éventuellement un rail macro, c'est un petit rail qui vient se poser dessus. Et donc en fait, vous mettez votre appareil photo sur le trépied et sur le rail, et vous avez une petite molette qui vous permet d'avancer légèrement ou reculer légèrement, justement pour affiner cette mise au point. Donc ça peut servir éventuellement. Mais je pense honnêtement que pour tous ceux qui veulent découvrir la macro, vous n'avez vraiment pas besoin de vous embêter avec tout ça aujourd'hui. Essayez cette technique, franchement ça marche très très bien. J'attends de voir vos photos sur la page Facebook, et puis voilà, j'espère que comme moi vous allez tomber et devenir un peu accro à la macro. Euh, et bah voilà, pour finir, je vais vous mettre quelques petits exemples des photos que j'ai prises avec ce système-là. Comme je vous dis, c'est deux sorties photos d'un quart d'heure, dans lesquelles, bah en gros, j'ai dû prendre 15 photos dans chaque sortie photo. J'en ai vraiment pas pris beaucoup. Et donc j'en avais au moins une sur 3, une sur 4 qui était nette et correcte. Donc là, je vais vous montrer les plus belles, celles que je préfère. Et vous allez voir que l'arrière-plan est souvent très sombre. C'est preuve que c'est le flash qui a vraiment mis la lumière maximale. Donc ça aussi c'est une chose, hein, quand on a le flash, ça crée cet effet un petit peu sombre de l'arrière-plan, que moi je trouve assez joli. Maintenant, quand on veut devenir un peu expert, on a envie d'avoir de la lumière à l'arrière-plan, des couleurs, des machins. Mais pour commencer, je pense que c'est pas forcément indispensable, et au contraire, je trouve que ça fait un rendu assez sympa. Donc voilà, ces photos ont été prises en plein jour, mais c'est juste pour vous montrer quelques petits exemples de ce qu'on peut faire, et j'espère que ça vous aura convaincu d'essayer. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!